À quelques heures maintenant d'affronter le Panathinaïkos, l'actualité mercato ne s'arrête pas pour autant côté marseillais avec une nouvelle piste en attaque comme vous avez pu le voir à la miniature et au titre. On va en parler en détail dans cette vidéo, on évoquera également les avancées du dossier Malinovskyi, l'avenir de Vitinha et de Chancel Mbemba, le départ en prêt imminent de Konrad de la Fuente et d'autres informations hors mercato. Comme d'habitude, petite question pour vous avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez-vous que Vitinha est capable de s'imposer à l'OM cette saison ou alors avez-vous des doutes? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par quelques infos hors mercato en faisant d'abord un point sur le groupe retenu pour le match face au Panathinaïkos. Comme prévu, Malinovskyi n'en fait pas partie parce qu'il n'a pas été retenu dans la liste. En revanche, Cengiz Ünder est lui bien présent. A noter aussi la présence de plusieurs jeunes avec notamment Emran Soglo et François-Régis Mug qui ont impressionné pendant la prépa, mais aussi la présence de Bilal Nadir que j'avais trouvé très bon face à Nîmes et qui vient numériquement combler la suspension de Pape Gueye. Simon est aussi retenu comme troisième gardien, même si j'aimerais qu'on le prolonge et qu'on le prête dans la foulée pour la saison prochaine parce qu'il a grandement besoin de temps de jeu pour s'aguerrir. Petit mot sur le Capitana maintenant, la présence de Gigot pour la première conférence de presse de la saison pouvait laisser penser qu'il porterait le brassard pour la saison à venir. Il a confirmé lui-même que Rongier et Guendouzi étaient les capitaines de l'équipe et il sera a priori le troisième dans la hiérarchie. On enchaîne avec les infos mercato en commençant par un point sur l'avenir de Vitinha. Mohamed Toubachter parlait sur Twitter de la possibilité d'un départ en prêt en Bundesliga pour l'attaquant portugais. Une info balayée par Longoria lui-même en conférence de presse en expliquant que Vitinha n'était pas sur le marché et en précisant qu'il avait fait une bonne entrée contre les Leverkusen. À moins que ce soit du bluff, il devrait donc rester la saison prochaine. Ça me dérangerait quand même de le voir partir en prêt, sachant que c'est un très gros investissement. On n'a pas vraiment pu le voir enchaîner les matchs dans un effectif en confiance. Faut pas oublier non plus que c'est un joueur qui n'avait jamais quitté son club formateur et qui se retrouve dans un nouveau pays et surtout dans un club aux grandes ambitions avec la pression qui va avec. Je pense qu'il peut vraiment montrer un tout autre visage la saison prochaine parce qu'il a les qualités pour, c'est indéniable, et surtout on aura besoin de tout le monde pour jouer sur les différents tableaux, donc il aura bien sûr du temps de jeu malgré les arrivées d'Aubameyang et d'Ndiaye. Du côté de Chancel Mbemba maintenant, on a entendu parler d'intérêt de clubs saoudiens au courant du mois de juillet, et par la suite son temps de jeu a aussi posé question et pouvait laisser présager un départ. Longoria a aussi eu l'occasion de s'exprimer là-dessus en précisant qu'il y avait des offres pour Chancel Mbemba, mais après avoir discuté avec le joueur, ils ont décidé conjointement qu'il resterait à l'OM la saison prochaine. L'équipe confirme qu'il aurait bien reçu une grosse offre d'un club saoudien, une offre refusée par le joueur alors que le salaire était apparemment supérieur à ce qu'il touche à Marseille. D'après les infos de Santi Aouna de Foot Mercato, Chancel Mbemba voulait signer en Arabie Saoudite, mais aucun club n'aurait voulu lui donner le salaire qu'il demandait. Pour l'équipe, la possibilité d'un départ existe toujours, il aurait plusieurs prétendants en Arabie Saoudite, mais il donnerait quand même sa priorité à l'Europe avec comme ambition de jouer la Ligue des Champions. Dans ce contexte-là, je vois pas l'intérêt de quitter le club cet été en dehors d'une offre impossible à refuser. J'espère qu'il restera parce qu'il avait été très bon la saison dernière, même si c'était un tout petit peu moins bien sur la deuxième partie de saison. On a besoin de joueurs de son niveau et de son expérience, notamment au niveau européen. L'équipe évoque aussi la fameuse rumeur de l'arrivée d'un défenseur central de très haut niveau dont on entend parler depuis quelques temps, un investissement qui pourrait se faire selon les départs, sachant que Balerdi et Touré ont eux aussi une belle cote sur le marché, à voir comment ça va évoluer d'ici la fin du mercato parce que ça peut bouger dans tous les sens. Concernant Malinovskyi, on avait fait une petite analyse sur son départ potentiel il y a quelques jours et je vous mettrai le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. En tout cas, il y a plusieurs sons de cloche différents sur sa future destination. La Provence nous dit que la piste la plus avancée mène à Beşiktaş. Le club turc proposerait un prêt payant d'1,5 million avec une option d'achat à la clé. Une offre qui plaît à la direction marseillaise, même si Malinovskyi donne lui sa priorité à un retour en Italie, où il aurait 3 prétendants, dont le Torino. En Italie, la Stampa nous dit que les négociations continuent entre l'OM et le Torino pour trouver un accord sur l'option d'achat. Ils veulent la faire baisser alors que l'OM demanderait 10 millions d'euros à l'heure actuelle. En parallèle, les discussions continuent avec le joueur pour trouver un accord sur les prétentions salariales parce qu'il a un salaire très important à l'OM. En tout cas, on se dirige de plus en plus clairement vers un départ pour le milieu ukrainien qui n'a pas été retenu dans la liste pour la Ligue des Champions et ça se fera visiblement sous forme de prêt avec option d'achat d'après les dernières infos. Pour Matteo Guendouzi maintenant, le Corriere dello Sport nous dit que la Lazio est intéressé par son profil, mais qu'il serait pour le moment une solution de repli si le dossier Paredes n'aboutit pas. A voir si ça ira plus loin, en tout cas de son côté, la Minute OM affirme que les prétendants ne se bousculent pas pour Guendouzi, et qu'il pourrait rester à Marseille si aucune offre satisfaisante n'arrivait sur la table d'ici la fin du mercato. Après on sait aussi que ça peut rapidement s'activer dans les derniers jours, mais à confirmer, ça reste quand même une possibilité, sachant qu'on a beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Dans le sens des arrivées et aussi dans la lignée de la fameuse rumeur d'un défenseur central de renom, le compte City
Citizen Blue Moon affirme que l'OM explore la piste Aymeric Laporte et que des discussions auraient déjà eu lieu entre l'OM et la direction de Manchester City. Une piste rapidement démentie par la Minute OM qui nous dit que c'est une fake news et que Laporte ne serait tout simplement pas pisté par la direction marseillaise. Une information qui va dans le sens de celle de Marwan Belkacem qui expliquait récemment qu'il y a eu des échanges entre Longoria et le directeur technique de Manchester City concernant le mercato. Pour autant, l'identité du joueur en question n'a pas fuité et ça pourrait très bien être un départ aussi. Peut-être celui d'Isaac Touré qui a une belle cote en Angleterre et qui était clairement pisté par la direction Citizen l'été dernier avant qu'il signe chez nous, affaire à suivre. Sur les postes offensifs, Ignazio Genuardi nous dit que l'OM avait démarré des discussions pour faire signer Roland Salai, ailier hongrois de 26 ans qui joue à Fribourg. D'après ces infos, il pourrait partir entre 12 et 15 millions d'euros, mais il y a des clubs turcs et italiens qui aimeraient le faire signer aussi. A voir si la piste ira plus loin, mais son nom serait en tout cas dans la shortlist en cas de départ d'Under ou de Malinowski. C'est pas un joueur que je connais personnellement, alors n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires si vous l'avez vu jouer. Côté départ, Fabrizio Romano affirme que Conrad de la Fuente va être prêté au Deportivo Eibar, pensionnaire de 2ème division espagnole. Tout serait bouclé depuis ce mardi pour le prêt de l'ailier américain. Il ne précise pas s'il y a une option d'achat ou non, mais ce sera peut-être un prêt sec, avec comme objectif qu'il se relance et potentiellement que sa valeur marchande augmente. Il sera dans un contexte favorable, dans un pays qu'il connaît très bien et dans un championnat où il pourra se développer plus tranquillement. Il lui reste 2 ans de contrat et sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions par transfer market. À voir s'il y aura une option d'achat, mais quoi qu'il en soit, il fallait trouver une solution parce qu'il n'est pas du tout dans les plans de la direction et de son coach non plus, et il doit se relancer après une saison quasi blanche à l'Olympiakos. On termine par un focus sur une nouvelle piste en attaque. L'équipe affirmait ce matin que l'OM était très intéressé par Wilson Isidore. Un transfert sec est à l'étude, mais son arrivée dépendra d'un départ dans le secteur offensif. Et on pense tout de suite à Malinowski ou à Under qui sont cités comme les prétendants les plus sérieux. Une information confirmée par Foot Mercato, les contacts seraient même très avancés avec l'attaquant du Lokomotiv Moscou, et apparemment la direction est intéressée de longue date par le profil du joueur. Il serait emballé par le projet et aurait été totalement convaincu par le discours de Longoria et Ribalta, et il donnerait sa priorité à l'OM même s'il a plusieurs prétendants à côté. Pour présenter rapidement son profil, c'est un attaquant qui peut jouer en pointe, sur le côté gauche et même à droite, un profil de joueur percutant qui a de belles qualités balle au pied, un joueur puissant et rapide qui n'a que 22 ans et qui a réalisé une excellente fin de saison à son retour de blessure, avec 6 buts et une passe D sur les 7 derniers matchs de la saison. Il commence très bien aussi cette saison avec 2 buts et une passe D en 5 matchs, à voir si la piste va se concrétiser, mais l'intérêt semble en tout cas de plus en plus concret. On devrait en savoir plus dès qu'un départ sera bouclé. C'est en tout cas un profil très intéressant pour couvrir plusieurs postes. C'est un bon joueur qui a du potentiel et qui a déjà montré de bonnes choses avec le Lokomotiv Moscou. Par rapport au volet financier, Transfer Market l'évalue à 6 millions d'euros avec 3 ans de contrat restant. À voir maintenant si ça va se boucler ou si c'est une piste explorée parmi d'autres. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like avant de partir. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vais être très actif, sachant que les matchs officiels reprennent et que le mercato se poursuit jusqu'à la fin du mois. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Conrad dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller voir l'avant-match de Panathinaikos OM. Je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.